Merci de votre fidélité à l'émission Territoire et Aménagement. Le deuxième échangeur routier de l'histoire du Congo a été inauguré le mardi 24 octobre 2017. Cet échangeur remplace le tristement célèbre Kebana Virage qui causa tant et tant d'accidents mortels. Maintenant, tout ceci n'est que du passé, place maintenant à une circulation apaisée et sécurisée. Reportage Fleur Nanokunga. La mise en service de l'échangeur de Kebana Virage et de ses bretelles vient d'abréger les peines de bifurcation forcée des usagers de la route engendrées par l'exécution des travaux de l'ouvrage lancé en avril 2014. L'ouverture à la circulation de cette gigantesque infrastructure routière, longue d'1 km 660 mètres, dotée de 2 chaussées de 7 mètres séparées par un terre-plein central, tant attendue par les populations du 6e arrondissement, est intervenue le 24 octobre 2017 à l'issue de la visite sur le terrain d'une équipe gouvernementale de 4 membres, conduite par le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué. L'échangeur de Kebana Virage est un ouvrage d'art soutenu par un pont de 62,11 mètres de long à poutres préfabriquées en béton armé, nanti d'un tablier d'une largeur d'environ 13 mètres, en ourdi et prédale. Le pont est aussi composé de 3 travées quasi identiques avec des murs en aile de hauteur variable pour le soutènement des terres ou des remblais contigus. Le chef de la mission de contrôle sur la spécificité de l'ouvrage. L'échangeur, c'est un type de carrefour qui permet à deux véhicules de changer de voie de circulation sans se croiser en fait. Alors ici, on a un passage supérieur. Donc, celui qui quitte à Brazzaville pour aller à Marengabi, à Talangaï, ne croise pas, comme c'était avant, celui qui sort de Marengabi qui va vers Brazzaville. L'avantage, c'est que par rapport à la sécurité, c'est un système de carrefour qui permet vraiment d'avoir un très haut niveau de sécurité. Voilà. Et ici, dans ce giratoire-là, dans la zone dans laquelle on a construit ces échangeurs, nous constatons que vous n'avez pas encore mis assez de panneaux de signalisation. C'est ce que je disais tantôt au ministre, la signalisation directionnelle est un composant important de l'échangeur. Parce que quand il n'y a pas de signalisation, les usagers se perdent. Donc les panneaux directionnels servent à aiguiller les usagers de la route. Ça permet de désigner clairement les affectations des voies. Donc il faut que le ministre, il faut que la direction des grands travaux insiste auprès de l'entreprise pour qu'elle mette en place ces panneaux le plus rapidement possible pour éviter des accidents, pour éviter que les gens se trompent de direction. Voilà. L'ouvrage, il a été fait dans les règles de l'art. L'ouvrage a été conçu avec des fondations très profondes, avec des pieux qui ont été dimensionnés pour des charges vraiment, on ne peut pas faire mieux, c'est des charges vraiment très lourdes, donc il n'y aura pas de problème par rapport à l'ouvrage. L'ouvrage est conçu pour une durée de moins 100 ans, donc il n'y aura pas de problème pour l'ouvrage. Réalisé par la société française SGEC sous le contrôle d'Egis International, cet ouvrage pittoresque a un passage supérieur éclaté en 4 bretelles, désencombre et facilite les échanges entre les avenues 3 Martyrs, Mariangwabi et les 2e et 3e sorties nord de Brazzaville par l'accès sud du viaduc au grand bonheur des usagers. C'est beau comme ça pour passer, ici c'est raccourci, donc quand même ça va comme ça là. Quand je vais passer, je vais donner le message là-bas que non, la route c'est ouvert, là-bas vraiment tu peux passer droit, vraiment c'est beau. C'est une joie pour nous, habitants du quartier, puisque ça va nous soulager. Nous ne pouvons que dire merci, par là nous voyons que tant bien que mal, le président est en train de faire des choses qui contribuent nécessairement à l'évolution du pays, bien sûr. Donc, par là, nous pouvons le féliciter. C'est un exemple qui montre qu'il est en train de travailler pour le développement du pays. Quelque part, cet effort est aussi saboté par les usagers de la route. Alors, qu'est-ce que vous dites à ces gens qui ne respectent pas tout ce qui est mis sur la route? Ce que nous pouvons dire à ces gens-là, c'est de respecter
les biens publics, puisque c'est pour notre avantage. Donc, il va de notre mieux de pouvoir les protéger. Maintenant, de l'autre côté aussi, la force publique doit aussi faire son travail, parce que ce sont des gens qui sont parfois connus ou encore qui sont animés par une mauvaise intention de pouvoir saboter les biens publics. Donc, la force publique est là pour ça. C'est de leur travail de pouvoir interpeller ces gens-là. Et s'ils le font, du coup, ceux qui pourront venir après avec cette intention ne pourront plus le faire, puisque les premiers ont été punis pour cela. Et du coup, on pourra mettre fin à ces actes. Le projet de construction de ces ouvrages intègre, entre autres, la réalisation d'un accès au gymnase Nicole Auba sur 750 mètres, de la rampe d'accès au viaduc sud sur 1 km, le rétablissement de la deuxième sortie nord par la rue Titondi, des échangeurs desservant les quartiers du rayon par la réalisation des contre-allées ainsi que le réaménagement des rues Epena, Sonké, Loutete et Titondi. Rappelons que la construction des deux échangeurs de Talangaï, dont le premier a été inauguré le 30 août 2015 par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, comptait parmi les projets prioritaires liés aux 11e Jeux africains célébrés du 4 au 19 septembre de la même année à Brazzaville. La mise en service de cet échangeur routier s'est déroulée en présence d'une brochette de membres du gouvernement, parmi lesquels il y avait le ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, Jean-Jacques Bouya. Écoutons-le donner son sentiment sur cet édifice. Il faut déjà dire que c'est un aboutissement à ce long projet, puisqu'il avait été lancé à la faveur des Jeux africains. Le premier lot avait été inauguré effectivement les 7 km du viaduc, plus la première partie de l'autre échangeur. Il restait donc ce deuxième lot qui était l'échangeur qui ouvrait le trafic sur, évidemment, le centre de Talangaï. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la conjoncture économique et financière rendue difficile, il y a eu un ralentissement. Mais le travail n'était pas arrêté. Aujourd'hui, on en arrive à l'aboutissement. Donc cet échangeur est terminé. Aujourd'hui, nous l'ouvrons au trafic. C'était très attendu par les populations. Vous voyez qu'elles sont nombreuses autour. Par curiosité, je suis sûr qu'après notre départ, le trafic sera ouvert. Les usagers et même les piétons vont se disputer, c'est sûr, ce passage. Donc on peut se dire que oui, on est satisfait. Mais le vrai message, c'est de faire comprendre que malgré la conjoncture économique, les instructions du président ont toujours été claires. Le travail a certainement ralenti, mais ne s'arrête pas. Nous devons travailler progressivement vers l'aboutissement et vers l'achèvement de l'ensemble des travaux. Au rythme, au pas, selon évidemment les disponibilités financières que le pays peut avoir. Donc l'engagement est là. Voyez vous-même le résultat. Et Talangaï peut bénéficier non seulement de changeurs, mais aussi de voiries de proximité. Plus de 2 km de voiries de proximité. Donc la zone a été totalement assainie. Et c'est une très bonne chose. Monsieur le ministre, c'est la première fois que les usagers vont avoir affaire à un tel édifice. Il y a peut-être des conseils à leur donner pour ceux qui voudraient aller à Talangaï, ceux qui voudraient aller au Viaduc, ceux qui voudraient aller enfin... Déjà, la première chose, il faut rendre disponible l'ensemble des panneaux directionnels. Et ça, c'est ce qui est en train de se faire. Pour le moment, il y a du provisoire. On a commandé l'ensemble des panneaux directionnels qui vont être installés pour amener les gens à comprendre et à suivre. Il ne s'agit pas non seulement de savoir tourner autour, évidemment, de cet échangeur, mais aussi savoir exactement être sûr de là où on va. Donc les directions principales seront données, Kintélé, vers la nationale, numéro 2, 1, pour aller à Pointe-Noire ou Ouesso, et aussi vers le centre de Talangaï, vers le centre-ville de Brazzaville. Tout ça sera effectivement bien élucidé, mais nous comptons beaucoup sur la communication, la presse, et aussi sur les services de sécurité publique, sur les services de la sécurité qui s'occupent de la circulation publique. Et je pense que ces services seront plutôt au rendez-vous, vont continuer à diriger, à aider les populations, les usagers, les conducteurs à savoir s'orienter sur ce type d'installation. Mais ils vont s'habituer. Les premiers jours, ça va être, c'est sûr, on va assister quand même à des nez à nez, c'est possible, mais avec le temps, on va s'habituer à ce genre de défis. Avec cet échangeur, le terme Kéba Navirage n'a plus son sens. Ah oui, vous voyez, il y a la diversité, c'est sûr, de votre parcours pour arriver à tel ou tel endroit.
Kebana Virage, et ça restera dans l'imaginaire et dans l'habitude des gens parce que ça devient l'appellation qui montre simplement l'existence d'un quartier. Mais le fondement même n'aura plus son sens. Plusieurs personnalités présentes à la cérémonie ce jour-là n'ont pas voulu manquer l'occasion de dire un mot sur cet édifice. On les écoute tour à tour au micro de Flore Nanokunga. Monsieur Gajak, c'est vous qui avez construit cette route et nous aimerions avoir ses caractéristiques techniques. Bon, dire que c'est nous, oui, enfin, c'est tout un travail d'équipe. Hein. C'est avec, bien sûr, les moyens de l'État, avec la DGGT, bien sûr, qui nous a confié les travaux, et on la remercie. Également la mission de contrôle, maître d'œuvre, Aegis International, qui a fait la conception du projet. Et donc, par la suite, effectivement, nous sommes venus pour réaliser les travaux que donc, nous livrons aujourd'hui. La particularité du projet, c'est effectivement qu'il y a la construction de 2 échangeurs. Un premier échangeur qui a été livré donc, en août 2015 et un deuxième échangeur qu'on appelle le PS1, qui est donc livré aujourd'hui et mis en circulation en tout cas aujourd'hui. Dans ce quartier, vous avez construit 2 échangeurs et le premier a été inauguré par le président de la République et aujourd'hui nous sommes venus pour la mise en service du deuxième. Alors combien de temps avez-vous pris pour la construction de cette route ? On a démarré en avril 2014, mais il y a eu toute une phase de déguerpissement, expropriation, qui a été assez longue et assez laborieuse pour effectivement arriver à construire et effectivement le PS1, qui empiétait sur certains domaines, sur certaines parcelles, et également les voiries avoisinantes que vous voyez autour de nous, où là aussi on a eu quand même pas mal de difficultés en termes d'expropriation et également de déplacement de réseau. Et c'est ça qui effectivement a impacté notoirement le délai d'exécution. Et en dehors de ces difficultés, n'avez-vous pas rencontré d'autres sur le terrain ? Non, avec les populations, ça s'est quand même globalement bien passé. Bon, mis à part donc, ces expropriations dont on parle, mais qui au final se sont réalisées, donc c'est quand même le but. Voilà, au final, on a quand même réussi à faire l'ouvrage. Qu'est-ce que cela vous fait de voir aujourd'hui cet ouvrage fini ? Non, bien sûr, c'est un grand honneur. Pour moi, mais pour la société aussi, pour SGEC Congo, qui a participé à ce projet, qui a été donc un peu long à réaliser et à terminer, mais on y est arrivé. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour tout le monde, avec la population, avec les autorités. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la mise en service. Donc c'est un événement heureux. Et quelqu'un nous a dit tout à l'heure que le travail n'était pas encore fini parce qu'il était question que vous emmeniez des bretelles à 20 mètres dans chaque ruelle. Approuvez-vous cette assertion ? Oui, effectivement, il y a quelques travaux de finition. Il y a peut-être effectivement une amorce à finir de réaliser, mais c'est 20 mètres, effectivement, dans une rue perpendiculaire. Comme vous le voyez sur le livret, il y a également la bretelle, ce qu'on appelle la bretelle SN4, qui pourrait, enfin, il y a un projet pour réaliser une bretelle qui sortirait du viaduc lorsqu'on vient de Kintélé pour raccorder avec le giratoire qui sort au niveau de la rue Chitondi. Bon, pour l'instant, je crois qu'il y a encore un problème de foncier, donc les travaux n'ont pas été complètement finalisés et on ne nous a pas demandé de réaliser les travaux pour l'instant. On note que c'est très avancé. Oui, bien sûr, oui, c'est tout à fait avancé. En tout cas, aujourd'hui, on a largement de quoi livrer et mettre en circulation les ouvrages principaux. Monsieur Ibrahim, si vous étiez demandé de nous présenter l'ouvrage et les aménagements, que direz-vous ? Je commencerai d'abord à vous présenter l'ouvrage dans sa globalité et vous rappeler que ce projet s'inscrit dans le cadre des aménagements prévus pour les Jeux africains de 2015. Donc les travaux ont démarré en 2014 et comprennent deux lots. Le premier lot qui est le viaduc qui a été fait et fini dans le cadre des Jeux africains et le deuxième lot qui consiste à aménager 2 échangeurs, réaménager le quartier de Talangaï sur une partie, réaménager la ville de Kramatière et aménager la route d'accès au viaduc. Et ce lot 2 a connu 2 phases. Une première phase qui consiste à faire d'abord la 2 fois 2 voies pour ouvrir l'accès au viaduc et l'échangeur numéro 2 pour permettre les échanges entre le viaduc et la deuxième sortie existante. Cette partie a été aménagée et finie avant les Jeux africains 2015. Ils ont été mis en circulation en septembre 2015. Il y a la deuxième phase qui n'a pas pu se faire dans le cadre des Jeux pour différentes raisons, notamment les problèmes d'expropriation, les problèmes de financement
Donc, aujourd'hui, on est venu pour inaugurer, pour mettre en circulation l'échangeur dit de Kébana Virage, parce qu'il est implanté au croisement entre les trois matières et l'avenue Marine-Gabi, qui est connue sous le nom de Kébana Virage. Donc, cet échangeur qui vient de se terminer, je dirais il est terminé à 97% parce qu'il reste quand même quelques aménagements à faire, notamment au niveau de la signalisation directionnelle et quelques aménagements paysagers qui ne sont pas encore terminés. Voilà. Donc c'est un ouvrage, comme vous le voyez, c'est un pont en béton armé d'une longueur de 66 mètres environ, avec trois travées. Et l'échangeur comprend 4 bretelles qui permettent les échanges, comme je disais tantôt, entre l'avenue des Trois Matières, l'avenue Marine-Gabi et le viaduc. Monsieur le ministre, cet échangeur a posé d'énormes problèmes d'expropriation. Vous en savez quelque chose. Maintenant qu'on peut dire mission accomplie, quel est votre sentiment? C'est un sentiment de travail bien accompli. Mais je peux vous dire que c'était pas facile. Expliquez un peu. Expliquez. Mais oui, mais en vous expliquant, je suis venu ici, il y avait un certain monsieur qui s'appelle Mouloki. Il est encore là, vivant. Et monsieur Mouloki se passait pour le propriétaire de toute cette zone, alors qu'il s'agissait d'une zone marécageuse. La zone marécageuse appartient à l'État. Seul l'État est propriétaire d'une zone marécageuse. Donc une zone en réalité non constructible. Mais lui, il s'est permis de vendre des parcelles de terrain aux citoyens, à des militaires, aux civils, à tous les citoyens. Et c'était donc difficile, très très difficile, pour les faire partir d'ici. Et cette action de les faire partir d'ici s'appelle en droit foncier le déguerpissement forcé, avec perte et fracas. Et c'est ce que nous avons fait. Et bon, pour quelques-uns des citoyens qui avaient des terrains hors zone marécageuse, donc qui avaient régulièrement acquis, eh bien ceux-là, eh bien, on a procédé par l'expropriation. Ils ont été dédommagés. Ils ont été dédommagés. Indemnité juste et préalable. Ils l'ont reçu. Et c'est pour ça que le ministre Bouya, avec ses grands travaux, eh bien, est venu ici pour travailler. Et voici le résultat, qui est un résultat très très élogieux et qui rentre dans le cadre, bien sûr, du développement, de la modernité de notre pays. Talangaï disposait antérieurement de l'avenue presque unique qui était l'avenue Marine-Gabi. Aujourd'hui, plusieurs autres ont été construites. Vous avez également oublié de citer l'avenue des Prolétaires, celle qui longe les cimetières d'Atiémé, sans oublier toutes les autres avenues. Il y a même l'avenue Okemba, qui parallèlement avec l'avenue Marine-Gabi, on peut arriver jusqu'à Mikalou. Il faut dire qu'il faut féliciter l'effort du gouvernement à travers le ministère de l'Aménagement du Territoire et des grands travaux, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, les populations de Talangaï sont contentes et s'en servent. Et nous qui sommes les garants de l'ordre public et de l'action gouvernementale, nous sommes là pour veiller à ce que ces ouvrages soient bien utilisés et soient bien conservés. Aujourd'hui, Talangaï ne peut plus s'en plaindre parce que nous avions bénéficié de 2 échangeurs et je pense que c'est même les premiers qui ont été construits au Congo. Et surtout avec celui que nous venons d'ouvrir ce jour qui est à 2 sens, mais c'est une première dans notre pays. Ce sont des ouvrages que nous avions rencontrés tout le temps dans d'autres villes et que l'on ne pensait pas en avoir chez nous. Mais nous sommes aujourd'hui les premiers bénéficiaires, il faut le dire. Talangaï, c'est le plus grand arrondissement du Congo en termes de population et en termes de densité. Et c'est tout à fait normal que les choses commencent par là. Et ceci, à travers Talangaï, ça donne l'impulsion pour l'ensemble de la ville capitale qui est Brazzaville. Donc, nos remerciements vont à l'endroit du chef de l'État et à travers ces services techniques qui est donc le ministère de l'Aménagement et des Grands Travaux. Et grand merci au nom de toutes les populations de Talangaï. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la mise en service du 2e échangeur routier de l'histoire du Congo. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous rappelle que l'émission Territoire et Aménagement est diffusée le lundi sur Télé Congo à 20h50
Et si vous êtes connecté, vous l'avez sur YouTube.